Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine pleine lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets, plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une pleine lune? Une pleine lune est une opposition soleil-lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe des Poissons, jeudi 31 août 2023 à 3h35 heure de Paris. La dernière nouvelle lune nous proposait d'oser être soi, oser faire de soi sa priorité. La pleine lune intervient à mi-parcours de la lunaison afin de mettre en lumière où nous en sommes. Le soleil est entré en Vierge le 23 août et restera jusqu'au 23 septembre. Te choisir, c'est faire un choix et accepter de fermer une porte. Cela peut être paralysant de bien des manières, mais tu ne dois pas tomber dans la stagnation. Prends ta peur par la main, analyse la situation et avance pas à pas. Reconnais la personne formidable que tu es déjà et avance en te conditionnant. J'ai déjà gagné. La lune représente notre besoin émotionnel. En Poisson, elle peut avoir peur de la réalité et se réfugier dans l'imaginaire. Ne fuis pas ce qu'il te fait peur, mais affronte-le. Ne vis pas par procuration, mais vis à fond. Autorise-toi des moments off pour te ressourcer. Ton imagination et ta créativité sont des outils pour te recharger, et non pour fuir. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le soleil et la lune. Saturne, dit le grand maléfique, qui représente ton sérieux et qui pose les limites, est rétrograde en Poisson depuis le 17 juin. L'occasion de faire un retour en arrière, de se questionner. On a souvent tendance à courir après un idéal, à se dire qu'on sera enfin heureux le jour où. Te demander ce qui te procurera de la joie, c'est bien, mais ça n'efface pas les autres émotions pour autant. Demande-toi ce qui, dans cette vie idéale, pourrait te faire éprouver de la colère, de la peur, de la tristesse. Neptune rétrograde elle aussi en Poisson depuis le 30 juin, nous poussant à réévaluer nos rêves et nos aspirations. Puis à nous demander, si nous vivions notre vie idéale, alors quels seraient nos rêves? Mercure est rétrograde en Vierge depuis le 23 août. Si tu te sens comme le lapin d'Alice en train de regarder ta montre et tourner en rond en hurlant que tu es en retard, alors arrête-toi et demande-toi qu'est-ce qui a provoqué ce retard. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui finalement ne nécessite pas de prendre autant de temps? Vénus rétrograde en Lion depuis le 23 juillet. Ça en fait du monde qui avance à reculons, n'est-ce pas? Ici, elle se questionne sur comment obtenir ce qu'elle désire. Vivre le moment présent, être joyeuse et fun malgré les aléas de la vie. Bref, comment voir et célébrer les 95% de beau qui ornent sa vie, plutôt que de faire un focus sur les 5% de négatif. Ce qui vient mettre l'accent qu'avant de chercher à apporter une valeur ajoutée aux autres, tu dois déjà apprendre à le faire pour toi. Tout part de soi. Enfin, Mars est entré en Balance depuis le 27 août. Ici, il t'invite à faire preuve de justesse, à prendre soin de ne pas faire de victime collatérale dans ton affirmation de soi, à être dans la coopération et l'harmonie. Cette pleine lune annonce la rentrée de septembre. Quelles sont tes résolutions? L'année n'est pas encore finie, alors il est encore temps de reprendre le pouvoir.